Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Soyez bénis, soyez abondamment bénis, vous tous qui êtes câblés, qui suivez cet enseignement que nous avons commencé. Nous sommes en train d'enseigner sur les réalités qui se cachent derrière les esprits succubes et incubes, encore appelés les esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Alléluia. Et nous sommes en train de répondre à deux problématiques. Qui peut devenir un esprit incube ou succube à une personne? Et aussi comment contrater les esprits incubes et succubes. Il faut dire qu'il y a des hommes qui ont la capacité de devenir des esprits incubes et succubes pour d'autres personnes. Et il y a aussi les cas des divinités et des idoles que nous adorons dans nos familles. Alléluia. Dans la culture africaine, il y a des idoles qu'on adore dans des familles. Et quand un enfant naît, on lui fait des cérémonies. Et on fait des cérémonies de sortie de cet enfant. Et c'est par ces cérémonies-là que ces idoles peuvent devenir des esprits incubes ou succubes à ces enfants-là, parce qu'ils sont nés dans ces familles. Alléluia. Donc, et nous continuons de répondre à ces deux problématiques. Nous allons encore voir quelques aspects aujourd'hui. Je vous avais dit que la liste est un peu longue. On ne pourra pas tout dire. Mais pour le peu que nous sommes en train de dire, je crois que beaucoup de gens se seront concernés, beaucoup de gens peuvent se voir concernés à travers cet enseignement, à travers ces différents exemples que nous sommes en train de donner. Alléluia. Nous avons expliqué que Jésus-Christ avait un ministère principal qui était la délivrance des âmes. La délivrance des âmes. Les esprits dont nous parlons, ce sont des esprits qui créent beaucoup de dégâts dans la société, beaucoup de dégâts dans la vie des gens. Ils gâchent la vie de beaucoup de personnes. Et malheureusement, beaucoup de personnes, beaucoup de gens sont possédés par ces esprits-là, mais ils ne le savent pas. Lorsque nous allons entrer dans les manifestations, vous allez mieux voir de quoi il s'agit. Dieu va vous ouvrir les yeux sur certaines manifestations spécifiques. Et là, vous pouvez détecter si vous avez affaire à cet esprit ou non. Alléluia. Dans tous les cas, sachez que la délivrance est là. Jésus-Christ, pendant son ministère sur la terre, il guérissait les malades, il chassait les démons, il opérait des miracles, il faisait beaucoup de choses. Maintenant, quand il est mort, il est ressuscité et qu'il est monté aux cieux, frères et sœurs, son ministère ne s'est pas arrêté. Il faut savoir qu'il a établi des hommes, sur la terre afin que ce qu'il faisait, ces hommes puissent aussi continuer dans ces mêmes œuvres-là. Alléluia. Jésus a établi des hommes qui vont fonctionner dans des caractères divins et qui vont aussi manifester la puissance de Dieu pour la guérison des âmes, pour la délivrance des âmes, pour la restauration des âmes, pour faire ces choses-là. Vous allez voir que lorsque Jésus était en vie, aucune situation ne le dépassait. Il réglait les situations des hommes. Et quand il est parti au ciel, il continue de régler les situations des hommes à travers certaines personnes qu'il a choisies, qu'il a établies et qui sont des ambassadeurs de Dieu sur la terre pour faire les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et s'il a permis que nous soyons en train d'enseigner sur ce phénomène, sur ce sujet, c'est qu'il sait que beaucoup de gens en souffrent. Et par ces enseignements, par les prières, par les enseignements,
leurs yeux vont s'ouvrir sur ces réalités et le Dieu qui libère va les libérer complètement, définitivement, et seront restaurés au nom puissant de Jésus-Christ. Pour aller très vite, qui peut devenir un esprit incube ou succube à une autre personne, comment est-ce qu'on peut contracter ces genres d'esprit? Et cet esprit peut venir lorsque, par exemple, tu es un homme et il y a, par exemple, une femme qui t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup, il a envie d'une relation amoureuse avec toi, mais tu ne lui donnes pas assez. Tu ne lui donnes pas assez. Elle t'aime beaucoup, mais tu ne lui donnes pas assez à une relation amoureuse. Cette personne, parce que il a un esprit plus élevé, parce que par exemple il est dans quelque chose, cette personne peut se déguiser en un esprit incube ou succube pour venir traumatiser ta vie, pour venir coucher avec toi dans tes sommeils, pour venir traumatiser ta vie. Alléluia. Et beaucoup de gens ont contracté ce genre d'esprit de cette façon. Des gens qui les ont aimés et parce qu'ils n'ont pas donné assez à une relation, alors ces gens-là, parce qu'ils ont le pouvoir spirituel, ils sont partis dans le spirituel pour pouvoir agir et se rapprocher de l'être aimé. Alléluia. Ce sont des choses réelles, ce sont des choses qui se passent. C'est pour cela nous vous disons toujours de faire grandir notre esprit, de prendre soin de notre esprit. Si seulement chaque personne pouvait prendre soin de son esprit et de la façon dont il prend soin de son corps, je crois que beaucoup parmi nous seront vraiment des êtres spirituels. Alléluia. Parce que Dieu est esprit et il veut que nous soyons des esprits. Je ne veux pas entrer encore dans ces débats. Nous avons longuement parlé de ça dans les enseignements passés. Il faut que nous puissions faire grandir notre esprit. Parce que tous ceux qui ont un esprit faible, qu'ils le veuillent ou non, ils seront dominés par un esprit plus fort qu'eux. Et lorsque cette personne qui t'aime beaucoup a un esprit plus fort que toi, a un pouvoir plus fort que toi, un pouvoir spirituel plus fort que toi, alors il peut te dominer et il devient un esprit incube et succube pour toi. Alléluia. Une autre réalité, c'est ce que, par exemple, et ce que le sage dit dans Proverbe 18, verset 16, et ça, une grande réalité là. Et si Dieu ne nous donne pas la révélation, nous n'allons pas bien comprendre. Il est écrit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent assez auprès des grands. Alléluia. Je le relis une seconde fois. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent assez auprès des grands. Pour dire quoi? Lorsque quelqu'un t'offre quelque chose, c'est une façon de pouvoir avoir assez à ta vie, de pouvoir entrer en contact plus profond avec toi. Alléluia. Quelqu'un qui t'offre quelque chose, il peut avoir accès à ta vie. Quelque chose comme quoi? Comme de l'argent. Quelqu'un qui t'offre de l'argent, qui t'offre un bien matériel. Cette personne, par ce qu'il t'a donné, peut avoir accès à ta vie. Oui, parce que les présents d'un homme lui élargissent la voie. Par ce qu'il te donne, il peut ouvrir un portail à ta vie et entrer. Sortir, entrer comme il veut, sortir, entrer comme il veut. Ce sont des choses qui se passent dans le monde spirituel. Et les hommes qui sont spirituels, ils le savent et ils savent le faire. Ils savent et user de ces choses-là. Alléluia. Ils savent que par un présent, ils peuvent avoir accès à la vie de quelqu'un. Et quand cette personne n'est pas forte spirituellement, par le présent qu'on lui donne,
on peut contrôler sa vie, on peut entrer dans sa vie. Et de là, celui qui t'offre ce présent, il peut devenir un mari de nuit ou une femme de nuit pour toi. C'est pour cela que je mets en garde beaucoup de jeunes filles qui trouvent par exemple des hommes qui leur offrent beaucoup de cadeaux, qui leur donnent des choses, et elles sont contentes, elles en parlent à leurs copines et elles jouent la plus chanceuse, la plus heureuse, mais en réalité cet homme qui est en train de leur offrir cette chose, il sait ce qu'il est en train de faire spirituellement. La plupart de ces jeunes filles ont rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes dans la suite. Alléluia. Ils ont rencontré beaucoup de problèmes parce que cette personne, par les présents qu'il leur donnait, spirituellement, il élargissait la voie qui mène à leur âme, à leur esprit, à leur corps. Il avait un accès direct à leur être entier. Et là, il pouvait entrer pour piller des choses. Il pouvait entrer pour piller tout ce qu'il y a de bon dans ces jeunes filles-là. Pour piller tout ce qu'il y a de bon dans ces jeunes filles. Imaginez que quelqu'un va dans un orphelinat. Il offre des présents aux enfants. Et quand il rentre, après quelques jours, les enfants commençaient par mourir. Et du coup, 7 enfants sont morts dans l'orphelinat. C'est passé. Alléluia, c'est un fait réel qui s'est passé. Du coup, 7 enfants sont morts dans l'orphelinat. Et ce donateur, il est venu donner une somme de 400 000 seulement. Mais par le présent qu'il a donné, il a trouvé accès aux vies de ses enfants et les enfants ont commencé par mourir. Il a fallu qu'on appelle un homme de Dieu pour venir prier et arrêter cette épidémie. Celui qui te donne quelque chose peut avoir accès à ta vie, peut devenir un esprit incube ou succube pour toi. Comment se protéger de ça? Est-ce qu'on ne va plus prendre des choses qu'on nous offre? Non, ce n'est pas ça. Il faut être fort spirituellement. Et il faut prendre les choses avec action de grâce. Il faut savoir que dans la vie, rien n'est gratuit. Quand quelqu'un te donne quelque chose, il ne fait que te donner. Il n'est pas ton parent, il n'est rien pour toi, il ne fait que te donner. Et tu reçois, il te donne, il ne t'exige rien du tout. Tu reçois, attention, ça peut cacher un danger. Alléluia, ça peut cacher quelque chose. Et il y a beaucoup de témoignages que nous n'aurons pas le temps de donner présentement. Nous allons évoluer. Et le troisième point que je veux toucher maintenant, c'est lorsque tu prends quelque chose d'autrui. Alléluia, tu as besoin de quelque chose et la personne te sert la chose, tu prends la chose et tu dois en réalité restituer la chose à la personne, mais tu ne restitues plus la chose, tu gardes ça chez toi. Cette chose que tu as gardée, ça peut tenir lieu d'une réclamation. Parce que même quand une réclamation n'est pas faite physiquement, elle peut être faite spirituellement. Alléluia, ça peut être de l'argent, ça peut être un bien matériel dont tu avais besoin, la personne te l'a donné. Mais tu devrais lui retourner ça. Tu ne lui as plus retourné ça. Et la personne ne t'a rien demandé. Et c'est resté comme ça et c'est devenu un objet que tu utilises à la maison. Cette dette est restée comme ça, tu n'en parles plus et plus personne n'en parle. Ça peut tenir lieu d'une réclamation. Et quand cette personne commence par te réclamer cette chose spirituellement, au nom de cette chose qui lui appartient et que tu gardes, cette personne peut se déguiser en un esprit incube et succube et venir traumatiser ta vie. C'est pour cela que je vous exhorte, vous tous qui êtes en train d'écouter cet enseignement, si vous avez quelque chose sur vous qui appartient à quelqu'un, il faut procéder à la restitution. Alléluia, alléluia. Il faut procéder à la restitution. Il faut aller vite remettre ces choses à la personne. Si c'est une dette, si c'est de l'argent, il faut tout faire pour trouver cet argent et aller retourner à cette personne. Il y a des choses, pour certaines situations, on n'a pas besoin de prier. On a juste besoin de faire
une restitution. On a juste besoin de faire une restitution. Alléluia. Parce que tu gardes quelque chose d'autrui comme ça peut tenir lieu d'une réclamation spirituelle. Et par cette réclamation, cette personne, il dit, parce que tu gardes quelque chose qui lui appartient, alors il a le droit légal sur ta vie pour voler des choses qui t'appartiennent aussi. Et ce sera Eipouei Taboudan. Là, il se déguise en un esprit incube ou succube et il viendra traumatiser ta vie. Et c'est ça la partie qui n'est pas bien. Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse sa parole, vous tous qui avez écouté cet enseignement, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que dans les fois à venir, nous allons entrer dans les manifestations. Et après les manifestations, nous aurons une séance de prière pour que vous soyez complètement libre, définitivement libérés. Alléluia. Beaucoup de gens ont connu qu'ils ont ce problème. Et au lieu de se tourner vers Jésus-Christ pour la délivrance, pour la libération, ils se sont tournés vers les marabouts, vers les charlatans. Et ça n'a rien donné. En réalité, on leur a encore rajouté des fardeaux sur la tête. Et c'est devenu plus lourd pour eux. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment s'en sortir, à quel sort se vouer. Je vous annonce la bonne nouvelle ce matin que Dieu est à la porte. Jésus-Christ, le grand libérateur, est à la porte. Il veut vous libérer, il veut vous délivrer, il veut vous restaurer. Soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous. Soyez à l'écoute pour la suite de ces enseignements. Shalom, shalom.